d'octobre, tous les tribunaux et cours ont voulu uniquement présenter leur rapport consistant en un bilan. Mais quel bilan? Est-il rationnel ou véridique pour un système mortifère qui ne marche depuis des années? Or, la quasi-absence de justice est vue de tous et partout. Elle saute aux yeux. Les avocats et les magistrats ne sont plus à l'abri du problème judiciaire sévissant au pays. En témoignent les tragédies ayant porté en tombe des innombrables avocats et magistrats, tels que magistrat Fritz Gérald Cerisier, magistrat Jean Québex, magistrat Ketel Maxime, magistrat Verto Vertulus, maître Artiste Remy, le bâtonnier d'Orval, maître Jean-Eddy Rousseau, maître Richard Poléus, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, la justice n'est plus ce qu'elle fut dans le temps. Dans son mode de fonctionnement actuel, elle n'est plus un rempart d'harmonisation et d'équilibre sociétal, voire un garant de droit absolu. Elle devient banale en raison de son existence absente dans la société. Triste est de constater qu'elle émane de la volonté et la perception des décideurs du pays. Ils font mémise sur ce système pour pérenniser leur agenda politique et pour s'immuniser, ils remplissent le système de mauvaises gens, non motivés, non préparés intellectuellement, mentalement à renforcer les maillons judiciaires. Par contre, pour la revivifier au cœur de la société, cette sphère hautement sacrée, ce système doit être revu en profondeur, balayé et planifié à nouveau, en exigeant un profond assainissement moral. Pour que la justice soit justice, en utilisant une politique de compensation à certains, pour ne pas causer de préjudice aux droits de ceux qui desservent bien le pays, mais en écartant certains fonctionnaires préjudiciables qui ne font pas honneur à la justice par leur incorrection et leur absence de probité et de délicatesse. Mesdames, Messieurs, le système judiciaire haïtien est tellement dysfonctionnel, aucun avocat ou justiciable ne sait vraiment quand il fonctionne. Les avocats ne peuvent plus tenir le poids de la déviance du système. La plupart des avocats et justiciables devenant très vulnérables, non seulement à cause de la réalité du système et de l'insécurité, mais surtout à cause des exigences économiques, sociales et des charges familiales qui sont accrues. Ils sont nombreux à ne plus pouvoir faire face aux aléas de la vie et se voient dans l'ultime obligation de quitter le pays. Des avocats, des bâtonniers et des magistrats partent pour l'étranger et font des travaux en inadéquation à leur sacrifice d'études de métier judiciaire. Un métier de noblesse, de prestige et d'estime. Malheureusement, le persistant mauvais fonctionnement de la justice les jette hors du pays. Pour survivre, certains arrivent au point de faire n'importe quoi, sous les ordres de n'importe qui. De plus, des avocats ne pouvant faire avancer les dossiers des justiciables pendant depuis des années ferment leur cabinet sous les regards dédaignés de leurs clients victimes des grèves imaginaires et sempiternelles qui se lancent non pas pour résoudre des problèmes, mais pour de postes et de casse claniques dans le judiciaire. De ces grèves, on constate que de paisibles citoyens croupissent dans les geôles, attendent leur jugement. De pauvres citoyens honnêtes meurent en prison faute d'audience, en raison des grèves sporadiques qui n'en finissent jamais. Cependant, aux yeux de tous, sans moindre gêne, on organise des audiences particulières pour des politiques ou riches. Cette situation contraint des justiciables à se lancer dans la sorcellerie contre des juges, commissaires du gouvernement et avocats. Parallèlement, la réalité du système ancre des autorités judiciaires qui sont là pour octroyer justice à ne pas y croire jamais. À chaque fois qu'ils sont objets de différends,
ou qu'il s'agit de leurs proches, eux aussi, pour résoudre leurs problèmes, empruntent la voie de la sorcellerie pour solliciter des entités de réponse de justice rapide. Mesdames, Messieurs, de ce constat, à quoi sert une justice supposée exister alors qu'il y a des territoires perdus, des familles victimes de balles assassines ou de kidnappés qui ne peuvent connaître leur assassin, ou des victimes libérées contre rançon, voire assassinées sans les interventions policières? À quoi sert une justice qui existe uniquement pour les forts, politiciens riches et militants politiques? À quoi sert ce système aux yeux de la communauté nationale ou internationale lorsqu'elle ne répond pas à sa vocation et à sa mission? Peut-on croire à un système puissant et accessible aux citoyens lambda, les pauvres? De plus, une justice qui ne s'enfuit plus face aux bandits, chimères, politiciens et corrupteurs. Peut-on espérer une justice sans poids de mesure, engendrant la délinquance judiciaire, conduisant au remords? Le plus marrant, des juges, commissaires du gouvernement et avocats, pour ne citer que cela, ne sont plus protégés comme travailleurs judiciaires. Encore, peut-on espérer ou croire vraiment à ce système qui répondra à la dignité sociale laissée à la merci de certains magistrats et avocats non courageux et poltrons? Espérer la présence d'inspecteurs judiciaires et d'organismes observatoires qui assument leurs responsabilités. Voir une justice dans des bâtiments avec mobilier salubre, approprié et beau. Vivre une justice dans des espaces propres et mobiliers aux aspects aromatiques. Oublier des tribunaux en référence aux abattoirs et d'espaces de justice inacceptables. Inclus de ce système, le barreau fait son travail. Il prend des mesures drastiques contre tout avocat fautif, en s'acharnant à protéger la corporation et les clients des avocats, celle qui représente la société civile dans le système judiciaire, jouant son rôle d'auxiliaire entre l'État et la justice sur la question de droit, aussi de sa mission disciplinaire selon l'instruction de dossier dont il sanctionne ou il déclare non fautif un avocat s'il ne trouve aucun indice. Mesdames, Messieurs, Auguste Auditoire, composé des professionnels et des assoiffés de justice pendant des années de ce système en marge de la société. Espérons qu'un jour viendra où ce système judiciaire sera vidé de ses intrus, où la justice sera pour le corps sociétal, non pas une justice toujours en grève, mais celle au service de la société. La vérité sera triomphée au dossier. Peut-être sera-t-elle traitée non pas sur le caprice du magistrat, de l'avocat ou de l'origine d'un justiciable, donc sans l'interférence des autres pouvoirs ou d'une force extérieure contraignante, mais l'éthique, la loi et le droit feront la primauté et la suprématie dans les procédures et décisions. Merci.